Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir dans vos foyers respectifs en cette soirée du lundi 18 mars 2024. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. La plateforme Coalition pour la majorité présidentielle a été présentée officiellement aujourd'hui à l'Arena Ivanj, constituée de 33 partis politiques, d'une centaine d'associations. Cette coalition soutient le régime actuel et présentera des candidats pour chaque circonscription aux élections législatives du 29 mai prochain. Former une majorité stable au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi soutenir les programmes de développement du président de la République. Tel est l'objectif de cette coalition politique. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansou. Le parti politique soutenant le président Anjradzuelne a fait une démonstration de force aujourd'hui. Le parti politique TGV est un parti d'envergure, mais il est encore plus puissant en s'ouvrant à d'autres partis qui roulent pour la même idéologie. Tous ces partis politiques se sont regroupés au sein d'une seule plateforme. Une plateforme qui soutient le régime actuel en vue de former la majorité présidentielle au sein de l'Assemblée nationale. Nous déclarons officiellement que nous n'avons pas peur de la concurrence et que nous sommes prêts à gagner, affirme la latine Rakotonjazaf, leader du parti politique Freedom et membre de l'Armada. Cette coalition est synonyme d'ouverture. Une ouverture vers la réussite, affirme de son côté Paul Rabar, président du parti Nifirenik et membre de la plateforme UPAR. La majorité stable au sein de la Chambre basse, tel est le but de cette coalition. Une majorité dont les membres ne recherchent pas des intérêts personnels et évite une majorité variable qui ne pense qu'aux voitures 4x4, souligne ce sociologue. Le parti TGV s'ouvre à tous ceux qui veulent collaborer pour le bien du régime et de notre nation, selon Tinuka Roberto, secrétaire national de ce parti. Cette ouverture est un signe de solidarité et de reconnaissance. Aucune trahison ne sera tolérée, égard à ceux qui veulent le faire. Qu'ils quittent la plateforme dès maintenant, car nous n'acceptons plus les traîtres, affirme l'ancien ministre des Sports. Madagascar a maintenant besoin de maturité politique, souligne-t-il, durant la présentation de la plateforme pour la coalition de la majorité présidentielle. Cette coalition présentera un candidat pour chaque circonscription aux élections législatives. Et c'est à travers une déclaration que la plateforme de coalition pour la majorité présidentielle a achevé la présentation cet après-midi à l'Arena Ivanj. Une déclaration qui cite les critères auxquels doivent satisfaire les candidats aux élections législatives et qui se présente sous les couleurs de cette plateforme. Il faut un candidat connu par ses électeurs, un candidat ayant effectué des actions sociales dans sa circonscription, un candidat qui a la force et la détermination de soutenir le régime, un candidat n'ayant pas d'antécédents judiciaires, ayant des moyens pour la campagne, ce sont entre autres les critères. Les candidats qui remplissent ces critères peuvent apporter leur dossier au QG politique à Ivanj jusqu'au 27 mars prochain, selon la déclaration lue par la porte-parole de la coalition, Marie-Michel Saounjarmalala. Toujours concernant cette coalition et justement concernant le soutien au régime Anjradzuelne, la plateforme IFI ou Isikare Chafikamban Namerkamni Anjradzuelne est prête à soutenir les candidats présentés par les partis politiques soutenant justement le régime aux élections législatives du 29 mai. Cette plateforme IFI, qui est dirigée par le président de la délégation spéciale d'Antananarivo, a également déclaré hier un tirabé lors de la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An qu'elle respecte la discipline de parti et les candidats présentés par le président Anjradzuelne. Les détails avec Miar Volatsverana. Il ne fait aucun doute que nous sommes ensemble et soutenant à 100% le président Anjradzuelne, a déclaré la plateforme IFI ou Isikare Chafikamban Namerkam Anjradzuelne. L'IFI a exprimé sa volonté de voter pour les candidats officiels présentés par le président Anjradzuelne lors des élections législatives qui auront lieu le 29 mai et d'accepter ceux qui auront été désignés par les alliés du régime. Cette déclaration a été faite lors d'une cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An organisée à Antirabé 1 hier par l'IFI. Y ont été présents le Bureau national, le président de l'IFI Antananarivo, James Saratarzan, des représentants de l'AFF et des dirigeants du TGV à Antirabé.
Parlons à présent sécurité et défense. La réunion de 2 jours des officiers supérieurs de l'armée malgache s'est terminée aujourd'hui au cercle mess de Soniran. À cette clôture était présent le Premier ministre Ntsa Christian qui a remercié l'armée malgache lors des élections de l'année dernière et donné des instructions aux hauts responsables des forces armées. Parmi ces instructions figurent la lutte contre les enlèvements, la protection des frontières et la lutte contre les menaces actuelles comme le viol et la lutte contre le changement climatique. Reportage de Merveille Sferen et Brasde Nilsson. Une armée malgache proche du peuple est le défi qui nous attend, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Ntsa Christian. C'est pourquoi le ministère de la Défense a été changé au ministère des Forces armées. Les efforts déployés par l'armée malgache pendant la période électorale se sont traduits par la stabilité et la sécurité, a déclaré le Premier ministre. L'un des défis est la lutte contre les enlèvements et les problèmes multiformes. C'est pourquoi cette réunion des hauts responsables a été l'occasion où les stratégies ont été mises en place. Selon le ministre des Forces armées, l'armée malgache est consciente des nombreux enjeux qui touchent différentes catégories de personnes. Les défis auxquels est confrontée l'armée malgache sont énormes et l'une des stratégies avancées par le ministère est d'aller à la base et de se rapprocher de la population. La coopération de l'armée malgache avec les autres forces de l'ordre est également nécessaire. On en est à 60 jours, selon le ministre des Forces armées, rappelant l'échéance de 100 jours. Il a annoncé aujourd'hui que des résultats positifs ont été constatés au cours de ces 2 mois. Aujourd'hui, s'est terminée la réunion de 2 jours tenue par les hauts responsables de l'armée malgache au cercle mess de Soniran. Environ 160 fonctionnaires y ont participé. Ils transmettront ensuite les instructions et stratégies issues de cette réunion pour être mises en œuvre par leurs subordonnés partout au Madagascar. Une stratégie qui s'appuie toujours sur les 3 piliers définis dans la politique générale de l'État qui est entièrement en lien avec le thème de cette rencontre. Une armée fiable et capable de faire face aux défis multiformes de ce pays. Dans les actualités économiques de ce soir, les enfants doivent apprendre à gérer leur argent dès leur plus jeune âge pour leur permettre d'affronter plus facilement leur avenir. Comme chaque année, il y a une semaine mondiale de l'argent et Madagascar y participe depuis 2016. Une occasion pour encourager les enfants et les jeunes à utiliser l'épargne. Le thème de cette année est protéger votre argent, sécuriser votre avenir. Reportage de Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. Les enfants devraient apprendre à gérer leur argent dès leur plus jeune âge afin qu'ils puissent avoir des économies qu'ils pourront utiliser plus tard. Marco, par exemple, économise depuis 2 ans. Il reçoit tous les jours 500 ariars et garde 200 ariars dans son tirelire. Selon lui, il donne l'argent à sa mère. C'est sa propre initiative, ses parents ne l'obligent pas à le faire. Actuellement, de nombreuses entreprises sont impliquées dans l'épargne et l'investissement. Cela dissipera les inquiétudes des parents et améliorera l'avenir de leurs enfants. Ces entreprises vont auprès des écoles pour encourager les étudiants à ouvrir un compte épargne. Il y a également un événement organisé par le ministère de l'Économie et des Finances à travers le Trésor public au Barré à Mamassen. À partir de ce jour jusqu'à mercredi, il y aura de nombreuses conférences liées à l'inclusion financière. Les étudiants ont demandé aujourd'hui, lors de l'ouverture officielle du Global Money Week, d'inclure la gestion financière dans le programme éducatif. Le thème de cette année est « Protéger votre argent, sécuriser votre avenir ». Et le renforcement des capacités et des compétences en leadership des hauts fonctionnaires sont importants pour l'amélioration de l'administration des affaires publiques et la mise en œuvre du 3e pilier de la politique générale de l'État, qui est la bonne gouvernance, raison pour laquelle les hauts fonctionnaires issus des différentes régions ont suivi une formation de renforcement de capacités durant 4 jours. Le point avec Oubrassa Manama. L'École nationale d'administration de Madagascar, ENAM, s'engage à renforcer les compétences des hauts fonctionnaires du gouvernement malgache avec l'appui du gouvernement des États-Unis à travers son Agence pour le développement international USAID, ainsi que du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, à travers le programme RINJ, renforcer la gouvernance à Madagascar. Plus d'une centaine de participants, issus de 5 régions, à savoir Analamang, Menabe, Sava, Antsnanan et Analanzrouf, ont pris part à ces formations, dont des directeurs généraux, des secrétaires généraux et des gouverneurs. Les sessions de formation
Animés par un expert international, se sont déroulés sur 4 jours intensifs et ont couvert des domaines tels que le leadership stratégique, la communication efficace, la gestion des équipes, la résolution de problèmes et la gestion du changement. Ces sessions visent à doter les participants des compétences essentielles pour réussir dans leur rôle de leaders gouvernementaux. L'objectif principal de la formation est de renforcer les compétences des hauts fonctionnaires malgaches en tant que leaders gouvernementaux et de les préparer à affronter divers contextes et défis dans l'exercice de leurs fonctions. L'orientation de la formation vise à encourager les participants à développer leur propre style de leadership tout en tenant compte des particularités de leur institution et à mettre en pratique les enseignements reçus pour améliorer le fonctionnement de leur institution et assurer le renforcement de la gouvernance à Madagascar. La formation comprenait des sessions, des ateliers pratiques et des études de cas permettant aux participants d'appliquer les concepts acquis et d'analyser des situations réelles. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme RINJ qui consiste à soutenir le gouvernement malgache à travers les NAM en renforçant de manière durable les compétences essentielles pour relever les défis liés à l'efficacité, à la redevabilité et à la bonne gouvernance dans les régions et districts de Madagascar. Et pas moins de 10 vols charters en provenance de la Bulgarie viendront à Madagascar cette année. Preuve que de nombreux touristes d'Europe de l'Est sont intéressés par Madagascar, a déclaré le ministre du Tourisme et de l'Artisanat dans ce reportage de Fanjessena Mireille et Asna Rafanzanar. Un autre vol charter en provenance de la Bulgarie atterrira à Nosy-Be le 19 mars, après le premier vol en novembre 2023. Madagascar s'ouvre actuellement au nouveau marché en Europe de l'Est et de plus en plus de touristes de l'Europe de l'Est sont intéressés à visiter Madagascar. Cela fait partie de la stratégie du ministère du Tourisme pour promouvoir ce secteur, selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Madagascar dispose de nombreux sites touristiques qui peuvent être visités et après l'exploitation de nombreux marchés étrangers, on s'attend à ce que le nombre de touristes bulgares augmente selon les explications. De nombreux efforts sont encore à déployer pour augmenter davantage le nombre de touristes à venir visiter Madagascar. Page sociale, les actions de restauration de la couverture forestière de Madagascar à travers le reboisement se poursuivent toujours. Le parti politique AZF, Amzen Ifanchan, a accompli son devoir de citoyen en plantant 150 jeunes jacarandas ce dimanche à Alassour. Ce parti politique soutient le gouvernement dans ses activités sociales multiformes auprès de la communauté. Reportage de Felnargotarsoul et Oubrassan Manan. Les membres du parti politique AZF ou Ampizain Ifanchan ont accompli leur devoir de citoyen en plantant des arbres à Alassour ce dimanche. Plus de 150 jeunes jacarandas ont été plantés à cette occasion. Ce reboisement est fait pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa vision de développement qui est de reverdir Madagascar et également pour la protection de l'environnement. Les activités de ce parti politique se poursuivront par différentes actions sociales, telles que des assainissements au sein de chaque Fukuntani. Dans l'actualité sportive de ce soir, l'aventure s'est terminée au deuxième tour pour les 4 joueurs de tennis malgaches durant les Jeux africains qui se déroulent à Accra, la capitale du Ghana. Malgré ce résultat, les joueurs malgaches ont acquis de l'expérience selon eux. Certains joueurs font partie de l'équipe nationale pour la première fois, mais ils possèdent déjà de bonnes capacités de travail en équipe. Anzara Denarville. Tant en simple individu qu'en double, les 4 joueurs qui nous représentaient dans ce Jeux africain qui se déroule à Accra, la capitale du Ghana, ont été éliminés au deuxième tour. Du côté des hommes, Nicolas Raharvoun s'est incliné face au Zimbabwéen Benjamin Locke en 2-7-0. Akotonjasu Valentin bat encore le Burundais de 7-0. En simple ou en double, l'équipe égyptienne a également battu ces 2 hommes par 7-2-0. Ce résultat a permis de trouver les erreurs et d'acquérir de l'expérience, explique Valentin, un joueur expatrié qui réside en France. Mais chez les femmes, Sainte a été battue par la Zimbabwéenne Sasa par 7-0. Mais Tiranev a perdu contre Deandra Adesua
du Nigeria ont de 7-0. Ces deux femmes en simple ou en double ont perdu contre le Sierra Leone en 7-2-0. Pour les entraîneurs qui dirigent l'équipe nationale malgache, il était nécessaire pour ces joueurs d'affronter de telles compétitions internationales. Le niveau de ces Jeux africains était trop élevé pour eux. Et sur ces Jeux africains qui se déroulent actuellement au Ghana, qui nous conduit aux actualités internationales au Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche 24 mars pour élire leur prochain président qui succédera à Macky Sall. Alors que la campagne basse en plein, France 24 est allée à la rencontre de Sénégalais dans les rues de Dakar pour leur demander quelles sont leurs priorités. La mesure que je souhaiterais que le prochain président rétablisse ici au Sénégal, c'est d'installer un état de droit, c'est de rétablir la justice. Prendre en compte et en charge l'éducation inclusive, le partage équitable des ressources et surtout l'implication des femmes au poste de responsabilité. Fii Sénégal réew yëpp dëkk yëpp dañoo war a am courant, dañoo war a am ndox, dañoo war a am tali, dañoo war a am brigade. Trouver un travail pour les jeunes quoi, parce que en ce moment nous souffrons énormément. Écouter les jeunes, voilà, et leur permettre, voilà, il y a pas mal de jeunes qui ont des projets et tout ça, donc je pense qu'ils devront beaucoup plus soutenir l'entrepreneuriat. Juste la paix. Tout le monde reste chez lui, et le président, eux aussi, ils sont chez eux, ils sont en paix. Ils nous laissent nous aussi, la population en paix, c'est mieux. De la lave a jailli samedi dernier d'une nouvelle faille volcanique sur la péninsule de Reykjanes en Irlande, marquant la 4e éruption dans cette zone depuis décembre. La police a déclaré l'état d'urgence. France 24. Vue du ciel, c'est une toile incandescente, flamboyante. Le bruit du magma rompt le silence de la nuit. De cette œuvre vivante, la seule artiste est la nature, puissante, inarrêtable. La lave se répand à mesure que les heures passent. Dans le sud-ouest de l'Islande, une nouvelle faille volcanique s'est ouverte. Une fissure dans la terre laisse jaillir de la lave sur plusieurs kilomètres de long. Pas de danger immédiat pour la population. Comme ce fut le cas déjà ces derniers mois, les 4000 habitants de la ville de Grindavik ont été évacués. Car depuis décembre, c'est la 4e éruption dans cette région. Il y a des périodes où il n'y a rien pendant en gros 700-800 ans et après pendant 1 ou 2 siècles, il y a de l'activité. Et donc là, on voit qu'on est peut-être au début de cette période d'activité. Donc on s'attend à ce que dans les prochaines décennies, voire siècles, il y ait beaucoup de plus d'activités sur la péninsule de Reykjanes. Le gouvernement islandais a déjà annoncé vouloir racheter les résidences dans ce secteur où la nature semble avoir repris ses droits. Et pour terminer cette page internationale, le président sortant Vladimir Poutine est donné victorieux avec plus de 87% des voix à la présidentielle russe après dépouillement de 99% des bureaux de vote. Ce scrutin de 3 jours a été marqué par des bombardements ukrainiens meurtriers et des incursions de combats armés ainsi que par des actions de protestation dans des bureaux de vote. France 24 toujours. C'était un scrutin destiné à célébrer son triomphe. Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête du Kremlin pour un 5e mandat. Poutine Vladimir Vladimirovitch, vote exprimé 15 755 224, soit 87,97%. Un peu plus tôt à Moscou, les détracteurs du président russe ont répondu à l'appel de l'opposition à se rendre aux urnes, tous au même moment pour montrer leur défiance vis-à-vis du Kremlin. Pour moi, voter, c'est une façon d'honorer Navalny. C'est ce que je dirais. C'est le seul moyen d'exprimer ma position dans ces circonstances. Non loin de là, la tombe d'Alexeï Navalny s'est couverte de bulletins de vote, visibles au milieu des fleurs. Au même moment, à l'ambassade russe de Berlin, la veuve de l'opposant disparu a, elle, tenu à glisser son bulletin dans l'urne.
Bien sûr, j'ai écrit le nom de Navalny sur le bulletin de vote parce qu'il n'est pas possible qu'un mois avant les élections, pendant la campagne électorale, le principal opposant de Poutine, qui était déjà en prison, ait été tué. Devant de nombreuses autres ambassades, des dizaines de milliers de Russes exilés se sont eux aussi déplacés pour voter, comme ici en Arménie. Nous sommes là depuis 11 heures, cela fait 5 heures, et nous sommes venus voter et nous espérons qu'au bout de cette file d'attente, il y aura un avenir radieux pour la Fédération de Russie. À Londres, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection. Je pense que parce que tant de Russes ne peuvent pas manifester en Russie, il est important que nous fassions ce que nous pouvons faire ici, car nous sommes libres de le faire. Et pour cause, en Russie, la mobilisation de l'opposition s'est montrée plus timide. L'ONG OVD Info a recensé au moins 77 interpellations dans le pays pour diverses actions de protestation électorale dimanche. Et c'est sur cette actualité en Russie que nous nous séparons pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à très bientôt. À demain.